Bienvenue sur Femme Couronne-toi. Je suis hyper excitée et ravie de te retrouver dans cet épisode numéro 1 qui pour moi est clairement le lancement du podcast. Donc dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet, d'une thématique qui m'a profondément bouleversée et qui m'a permis de reconnecter avec ce que j'estime être essentiel dans ma relation de couple, qui m'a permis de venir me couronner en tant que souveraine, mais aussi venir couronner mon couple en tant qu'union sacrée. Donc j'ai beaucoup de joie de te partager cette réflexion et je pose l'intention aussi que cela pourra peut-être faire émerger en toi une nouvelle conscience pour t'aider aussi à aller t'aligner à cette version de toi-même qui t'autorise à te connecter avec ce couple, avec cette relation idéale avec ton partenaire ou ton futur partenaire. Alors, je vais peut-être me mettre les féministes à dos. Clairement, je me suis même dit à un moment que cet épisode pourrait enflammer la toile. Mais on va se calmer, je démarre le podcast, donc tout va bien. Aujourd'hui, avec toi, j'aimerais déconstruire, voire anéantir cette idée de la femme indépendante. Alors, je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, pendant très très longtemps, j'ai porté cette identité de la femme indépendante. Je me suis autoproclamée et affirmée femme indépendante. J'ai cet exemple et cette image d'à chaque fois que j'allais en boîte de nuit ou au restaurant et que certains hommes voulaient m'offrir un verre, j'étais vraiment en mode que je pouvais me payer mon verre toute seule en fait, que j'avais pas besoin d'hommes pour me payer mon verre et que j'étais une femme indépendante. Et aussi quand je me projetais dans ma relation avec mon partenaire avec lequel j'allais fonder une famille, je me disais que j'étais une femme indépendante et que quoi qu'il arrive, il devrait m'accepter telle que je suis et comme je suis. Je suis arrivée à cette réflexion de me dire, mais est-ce que cette posture, est-ce que cette idée, cette image que j'avais de moi-même, de la femme indépendante, elle était vraiment constructive et positive pour ce désir de communion et d'union avec mon partenaire et de construction avec cette idée du couple que je pouvais me faire. Donc, dans cet épisode numéro 1, je vais t'expliquer pourquoi, au final, j'ai décidé d'éradiquer cette version de moi qui me connectait à ce principe de la femme indépendante, comment j'en suis arrivée là, et peut-être pour toi-même ouvrir ta conscience vers une nouvelle perception, une nouvelle idée de ce qui pourrait être différent de la femme indépendante. Donc c'est parti, let's go. Avant toute chose, j'aimerais t'inviter à faire ce petit exercice parce que ouais, je vois aussi Femme comme toi comme un podcast en mode un peu masterclass où tu vas participer, hein, c'est une co-création pure. J'aimerais t'inviter à te connecter justement au terme femme indépendante et voir ce que ça fait émerger en toi. Est-ce que les premières choses qui émergent en toi, ce sont des énergies, c'est un espace qui vient naître de la joie, de la légèreté, de la complicité, quand tu te connectes, encore une fois, à femme indépendante, ou plutôt un espace un peu de combat, de révolte, tu vois, ce côté, je tape du poing sur la table et j'affirme que je suis une femme indépendante, voire avec un peu de colère aussi. Je ne sais pas. C'est vraiment une question que je te pose et que je t'invite à te poser à toi-même. Qu'est-ce qui émerge spontanément en toi quand tu te connectes à cette idée de femme indépendante? Alors, avant tout et avant qu'on plonge profondément dans cette réflexion personnelle et dans l'épisode, j'aimerais contextualiser un petit peu la chose. Pourquoi j'ai remis en question en fait cette notion de femme indépendante. Pourquoi j'ai voulu me détacher de cette image de la femme indépendante. Au début de l'année 2024, j'ai vraiment ressenti le besoin d'entamer une thérapie. Actuellement, on traverse un gros défi avec mon partenaire, un défi familial qui concerne notamment notre enfant. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler ici.
Mais c'est vrai que ce défi nous a apporté de gros bouleversements et de gros changements au niveau de notre structure familiale, que ça soit professionnelle, que ça soit aussi en termes de gestion de nos finances, de notre temps, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Et je me suis retrouvée par choix à cette place de la maman au foyer qui s'occupe de sa fille et de la famille et le papa qui va chercher l'argent. Et en fait, cette posture a fait émerger de gros doutes, de grosses résistances, de grosses peurs à l'intérieur de moi, où j'étais vraiment en mode, mais en fait, je ne peux pas être une femme dépendante de son mari, c'est pas possible, c'est comme si ça me mettait en insécurité, et aux différents outils que j'ai en ma possession et que j'utilise, hein, bien sûr, pour moi-même et pour mes clientes, j'ai pu aller introspecter et essayer d'aller chercher, mais en fait, qu'est-ce qui se joue? Pourquoi c'est si difficile et si contractant pour moi d'être dans cette posture de la femme dépendante de son mari? Et d'ailleurs, Delphine, si vous passez par là, Delphine qui est ma thérapeute, franchement, cet épisode, c'est un peu une espèce de clin d'œil, d'hommage à à notre accompagnement ensemble. Et vraiment, je vous remercie parce que la question que vous m'avez posée, waouh, m'a ouvert vers des perspectives auxquelles je n'avais pas encore pensé avant. Et dans notre accompagnement, du coup, avec Delphine, elle m'a posé cette question qui a été vraiment un point de bascule énorme et de compréhension sur ma posture et sur ma compréhension de la femme indépendante. Delphine, elle m'a demandé, Salomé, pour vous, quelle est la différence entre femme indépendante et femme autonome? J'avais jamais mis ces deux termes ensemble et j'avais jamais cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils signifiaient pour moi. Et donc, je t'invite maintenant, voilà, en quelques secondes, ou tu peux même mettre sur pause l'épisode si tu veux, à voir pour toi qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça fait émerger en toi quand tu te connectes à cette notion de femme indépendante et cette notion de femme autonome. Et, et je vais te partager qu'est-ce qui m'est apparu, qu'est-ce qui m'est venu spontanément. Il m'a quand même fallu un petit temps pour processer. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez naturel et assez spontané. Quand je me suis connectée la première fois à la notion de femme autonome, j'ai eu cette image qui s'est présentée du potager. Du potager pas classique, mais vraiment du potager en mode permaculture. C'est-à-dire ces différentes espèces de fruits, ces différentes variétés de fruits et de légumes qui vont utiliser en fait leurs atouts, leurs bienfaits les uns avec les autres et qui vont devenir comme une co-création pour l'abondance et pour, oui, l'abondance de récolte. Et, et je dis bienfaits entre eux parce que la permaculture, c'est ça. C'est-à-dire on va planter une espèce avec une autre parce qu'on sait que, par exemple, les navets vont sécréter une enzyme qui va chasser naturellement les moucherons des tomates cerises et qui vont permettre aux tomates cerises de s'épanouir et inversement. Les tomates cerises vont par exemple avoir un type de racine qui va drainer la terre et qui va permettre aux navets de s'épanouir. Donc il y a vraiment cette idée de co-création pour une récolte abondante et l'image ultime, c'était vraiment ce côté, ben oui, le potager en permaculture permet une production qui active l'autosuffisance, qui donne la possibilité d'être entièrement autosuffisant grâce à la variété en fait de la récolte et à l'abondance de la récolte. Donc pour moi, derrière le côté autonome, il y avait aussi le côté autosuffisant, récolte, abondance et co-création des différents atouts en fait, des différentes variétés. Et lorsqu'il s'agit de me connecter avec l'idée, la vibration de l'indépendance, la première image qui m'est venue, c'est l'image d'un pays. L'image d'un pays avec ses frontières, qui étaient très marquées, très délimitées. Et au sein de ces frontières, le pays avait son propre mode de fonctionnement, ses propres règles, ses propres lois, et qui constituaient ce pays.
et en même temps qui étaient séparés ou dissociés peut-être d'autres pays qui eux-mêmes étaient indépendants et eux-mêmes avaient leurs propres lois, leurs propres règles, leur propre mode de fonctionnement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que tout de suite m'est venue cette espèce de non-sens, de séparation, lorsque j'ai fait le lien avec le couple, où je me suis dit, mais aujourd'hui, moi, en tant que femme en couple, mais qui ai été célibataire, un de mes désirs, ma vision, ça a toujours été de m'unir, de co-créer avec mon partenaire pour ensemble venir créer notre propre modèle de couple. Et ce modèle, il ne pourra se créer que si l'un et l'autre, nous sommes prêts à ouvrir les frontières, à ouvrir les espaces de nos individualités pour ensemble nous relier, nous unir, nous connecter et co-créer ensemble cette version qui nous paraît juste et idéale du couple pour avancer ensemble vers notre vision. Et là, je me suis dit, mais waouh! Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance hyper forte, hyper puissante, lorsque moi, même femme en couple ou célibataire, je viens affirmer et imposer le fait que non, je suis une femme indépendante. Moi, je me gère, j'ai mes propres règles, j'ai mes propres lois, et toi, tu dois m'accepter telle que je suis et comme je suis. Où est l'espace pour la co-création ? C'est une vraie question que je te pose. Où est l'espace pour l'union, la co-création, à partir du moment où je campe sur ma position de « je suis une femme indépendante ». Pour moi, c'est un non-sens. C'est devenu un non-sens quand j'ai réalisé que, en fait, l'union avec un partenaire, l'union, le couple, c'est cette fameuse co-création, cette fameuse union où, à travers notre symbiose, nous allons créer notre propre modèle avec nos propres frontières, nos propres lois, nos propres règles qui vont définir qui nous sommes. Nous sommes au sein du couple. Mais donc, l'indépendance en tant que personne pure n'existe plus. Alors par contre, je peux garder l'autonomie. Je peux garder cette capacité à produire mes propres ressources. Je peux et je veux garder cette capacité à connecter avec mon ambition et à générer mes propres revenus financiers qui vont contribuer au couple, à cette union. Mais me positionner en tant que personne indépendante au sein d'un couple, c'est pas possible en fait. Ça vient complètement en dissonance et s'opposer à cette notion de co-création. Comment pouvoir co-créer si je pose mes frontières ? Comment pouvoir co-créer avec l'autre si j'estime être comme je suis et ne pas avoir à m'ouvrir ? Donc, je t'invite à prendre le temps de laisser processer tout ça à l'intérieur de toi et à voir ce que ça laisse émerger à l'intérieur de toi, surtout si tu as eu cette tendance à te connecter avec cette image de toi-même, de la femme indépendante, et aussi à réaliser, de te dire, mais en fait, moi, je veux quoi ? Peut-être en tant que célibataire ou peut-être en tant que femme en couple. Moi, c'est quoi ma vision idéale, ou en tout cas, c'est quoi la vision du couple qui me fait rêver ? Est-ce que c'est cette communion, cette union, cette co-création, ou est-ce qu'au sein du couple, je suis prête à accepter une forme de lutte, de dissociation et de séparation ? Parce que j'ai vraiment cette impression que cette mémoire qu'on porte en nous de la femme indépendante, de la femme qui doit lutter, de la femme qui doit prouver,
de la femme qui doit se battre, eh bien, elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être si on est prête à s'ouvrir vers cette vision du couple union, du couple sacré, du couple co-création. J'aimerais également t'inviter à une notion qui est très importante pour moi, la notion du verbe. C'est quelque chose que je partage énormément avec mes clientes, mais également dans ma vie personnelle avec mes proches, où je leur dis que le verbe, les mots, portent tous une énergie. Et c'est l'exercice que je t'ai proposé au début du podcast, où je te disais, va te connecter un petit peu à qu'est-ce que te fait ressentir, c'est quoi ce qui émerge spontanément en toi quand tu te connectes à cette idée de la femme indépendante. Parce que pour moi, chaque mot, chaque assemblage de mots, de termes, porte une vibration. Et ces vibrations, elles créent ta réalité. Et donc, est-ce que pour toi, c'est encore juste de porter la vibration de la femme indépendante? Est-ce que cette vibration de la femme indépendante, elle est alignée avec cette vision que tu as du couple, peut-être de l'union sacrée, cet idéal que tu aimerais créer avec ton partenaire? Pour ma part, je me suis rendu compte que ça n'était plus le cas, que m'enraciner, me sentir connectée à cette notion de femme indépendante, au contraire, ça me déconnectait, ça m'éloignait de cette vision de l'union du couple sacré. Et donc j'ai décidé, et c'est pour ça que j'ai décidé d'éradiquer cette notion de femme indépendante de ma vie et de mon couple, et d'aller plutôt me connecter à cette version de la femme autonome. La femme autonome ambitieuse qui parfois priorise son entreprise, qui priorise son développement professionnel et financier, mais qui, quoi qu'il arrive, est connectée à cette union sacrée, à cette vision, cette co-création du couple, et qui le voit comme une base, comme un soutien, comme un pilier pour son évolution, et qui crée avec lui. Ensemble, on avance, et pas on avance chacun de notre côté et on attend de se rejoindre. C'est on s'est choisi et ensemble on avance. Ensemble, on co-crée notre propre modèle idéal et on œuvre pour notre destinée. Ensemble. Dis-moi comment ce partage a résonné pour toi. J'ai vraiment envie de savoir en commentaire si toi-même tu étais dans ce mood un peu de la femme indépendante et que tu le revendiquais, que tu l'affirmais, et si aujourd'hui avec cette ouverture que je te fais par mon partage, eh ben, tu connectes à une nouvelle compréhension de la chose. Je serais très 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 heureuse de te lire vraiment, et pourquoi pas le partager à une amie qui elle aussi est dans son mode femme indépendante, et pourquoi pas oui lui rendre service en lui apportant une nouvelle perspective. J'ai été profondément touchée, ravie, un peu intimidée aussi de venir te partager cette réflexion personnelle, mais je pense et je souhaite que cette nouvelle clé de compréhension te permette d'évoluer sur ton chemin d'ascension personnelle et te permettre de te couronner toi-même, parce qu'encore une fois, je suis intimement convaincue que c'est en se couronnant soi-même qu'on va pouvoir couronner nos relations, et là en l'occurrence couronner notre couple, mais aussi couronner le monde. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Femme, couronne-toi. Je t'embrasse et je t'envoie beaucoup d'amour. À très vite dans le prochain épisode. Ciao!